folie, déraison. Nous avons tous en mémoire des artistes répondant à ce critère. Si la peinture est une thérapie, suffit-il de peindre pour se soigner? Pas sûr. Alors, comment se soigner de ce qui nous ronge et comment utiliser l'art dans ce but? L'art et la thérapie, euh, c'est peut-être la créativité, je dirais. Parce que grâce à l'art, en fait, on peut relancer la créativité chez une personne. Et quand on relance la créativité, ça lui permet de sortir d'un système, euh, sortir d'un état, en fait. Et puis, du coup, on crée, en fait, quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui pourrait... et en fait, on rentre en thérapie euh, grâce à la relance de la créativité. En fait, moi, je suis formée en art-thérapie contemporaine. On parle du souffle du neutre. Et en fait, le souffle du neutre, c'est ce petit passage-là par lequel on peut faire passer la créativité. Et quand ce souffle du neutre, on dit quand il est bouché ou bloqué, on n'a plus de créativité. Et quand on n'a plus de créativité, y a des blocages un peu partout. Et, et en fait, c'est compliqué de fonctionner normalement ou de fonctionner tout court, même des fois. Et le fait d'ouvrir un petit peu ce petit passage, donc ce qu'on appelle le souffle du neutre, et puis de permettre à la personne de créer, en fait, quand la personne elle peut créer, elle mobilise des choses en elle, elle bricole. Et, euh, et l'art, en fait, à la base, c'était du bricolage, en fait. Et le fait de pouvoir bricoler, on peut bricoler aussi dans sa vie et, et, et aider, en fait, à trouver d'autres modèles. Et donc, c'est peut-être ça que je ferais comme relation entre l'art et la thérapie, en fait. Ouais, déjà, la première chose, c'est la rencontre, en fait, avec le thérapeute. Parce que s'il n'y a pas de rencontre, il n'y aura pas de... rien ne va se mettre en place en fait, parce qu'on peut utiliser tous les outils du monde, les meilleurs outils, si la rencontre entre le client ou le patient et le thérapeute ne se fait pas, il ne va rien se passer. Et après, une fois qu'il y a eu cette rencontre, une fois qu'il y a eu quelque chose qui a commencé à se nouer, alors là, on va pouvoir utiliser des outils différents. Et après, j'ai envie de dire que chaque art thérapeute va avoir ses outils à lui et sa façon d'aborder les choses, et aussi va s'adapter en fait à la personne qu'il a en face de lui. Donc, des fois, ça peut ne pas fonctionner du tout en fait. Et donc, dans ces cas-là, tant pis. Mais une fois qu'on a trouvé la bonne personne avec laquelle on est en confiance, là, on peut se permettre de créer en fait. Et en art-thérapie, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de qualité artistique. En fait, on n'est pas sur des ateliers créatifs. En fait, on n'est pas là pour aller développer quelque chose euh, d'esthétique, par exemple. On est là en fait pour relancer un processus de création, un processus de créativité. Donc, donc le thérapeute, il n'y a pas de jugement de sa part, il n'y a pas d'interprétation de sa part. Et du coup, ça permet à la personne de pouvoir créer. Alors des fois, effectivement, on prend des pinceaux, des fois, mais il y a plein d'autres médiums, en fait. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les pinceaux et la peinture, en fait. Si on regarde l'art-thérapie, effectivement, il y a tous les arts plastiques, hein, mais il y a aussi le modelage, il y a aussi la musique. En fait, j'ai envie de dire tout ce qui relance la créativité et tout ce qui relance le bricolage, en fait, chez le patient ou chez le client. Nous tenons une piste sérieuse dans la recherche du coupable de tous nos maux, le trauma. Quelle est cette étrange chose qui nous attache à nos douleurs? Nous continuons cette enquête du côté de Nantes, dans une école d'art-thérapie basée sur les modèles des psychiatres Carl Gustav Jung et Assagioli, un médecin et psychiatre italien du XXe siècle. C'est une école transpersonnelle d'art-thérapie évolutive, c'est-à-dire que l'école plénitude travaille sur les ressources et les qualités. Donc en effet, on est relié à Jung, mais on est relié aussi à Roberto Assagioli, qui est un psychiatre italien des débuts du siècle qui a créé la psychosynthèse. On est relié à Maslow, on est relié à toute la psychologie humaniste.
et également à la spiritualité contemporaine. Donc le travail, la recherche d'Alice Bailey, de Blavatsky, tout l'ésotérisme, et aussi à l'idée que l'art-thérapie, que l'art peut être un art de la beauté, de l'harmonie, que la psyché a besoin d'harmonie. Le trauma, pour moi, c'est un choc émotionnel qui a été vécu dans l'histoire de la personne, un moment difficile, une agression, ce qu'on appelle un traumatisme, c'est quelque chose que l'ego, que la personnalité ne voulait pas vivre et qui est resté figé dans le corps émotionnel et mental de la personne. La façon de travailler avec l'art-thérapie évolutive, qui est une méthode que j'ai créée parce que je l'ai expérimentée beaucoup sur moi. Donc moi j'ai fait, comme j'écrivais dans mon premier livre, Le dessin guérisseur, mon premier dessin c'était une bonne sœur qui était agenouillée, toute habillée de noir, et moi mon enfance je l'ai vécu jusqu'à 30 ans, j'ai vécu un deuil, le deuil de mon père, que j'ai perdu à 3 ans. Donc ça c'est un trauma par exemple, ça veut dire que ça va ressurgir quand on fait un dessin ou quand on s'exprime en art. Si on analyse le dessin, on va trouver, comme l'analyse des rêves, on va trouver que dans le dessin, il y a une information, plein d'informations qui expliquent ce qui est retenu dans la psyché de la personne, qu'elle conserve, et qui l'empêchent de s'épanouir ou qui lui font répéter toujours le passé. Donc en fait, eh bien pour s'en libérer, il faut d'abord reconnaître le trauma. Et le reconnaître, c'est, nous on passe par le dessin, on va ressentir par exemple une émotion de colère, on va dessiner l'émotion de colère, et au lieu que ça soit une colère comme ça, c'est une colère qui est reliée à une mémoire et qui est reliée à un trauma. Par exemple, c'est comme si le trauma, il s'exprimait dans le dessin comme s'il posait une empreinte. Et après, pour s'en libérer de ce trauma, déjà c'est de le reconnaître, et après de faire un acte symbolique pour renvoyer à l'inconscient l'information que l'ego, la personnalité, le noyau de l'être décide de lâcher ce trauma. Parce que vous voyez, il y a ce qu'on appelle en psychologie une fidélité à la souffrance, une fidélité au trauma parce qu'il fait partie de son identité. Donc ce qui est important, c'est de renvoyer à son inconscient l'information qu'on ne veut plus être attaché à ce souvenir. Et donc pour cela, dans les dessins, ce qu'on appelle des dessins de dépôt, on dépose et après on brûle ou on déchire le dessin avec des mots symboliques où on dit « je lâche la souffrance, je lâche cette mémoire, je lâche la violence que j'ai vécue avec mon père et j'accueille la paix, j'accueille le pardon, j'accueille la joie ». Ça dépend du processus. Ok. Pour moi, le trauma, ça fait partie de la vie. On a tous des traumas, c'est-à-dire on a tous des chocs, c'est un peu comme des coups. On a reçu des coups dans la vie qui étaient des moments où on n'a pas été accompagné enfant ou adolescent par des personnes qui ont verbalisé ce qu'on était en train de vivre. Donc dans le milieu de l'art-thérapie en France, il y a énormément de différences en pensée, de différentes art-thérapies. Et moi, je pars du principe qu'en art-thérapie, il y a le mot thérapie qui est important. Il ne suffit pas de dessiner ou de créer pour se guérir, parce que sinon, comme souvent on parle de l'art brut comme étant la naissance de l'art-thérapie, alors que l'art-thérapie existe depuis bien longtemps, il existe depuis la nuit des temps, à partir du moment où les êtres ont commencé à peindre sur les cavernes, à s'exprimer, mais donc on a essayé de se soigner par l'art, mais le fait de créer ne va pas forcément soigner. Je prends l'exemple de Picasso ou de Dali, je dis toujours si l'art soignait l'être, il n'y aurait pas autant d'artistes qui sont décalqués, qui sont souffrants, qui sont malades mentaux. Donc pour moi, ce qui est important et ce qu'apporte la spiritualité contemporaine, c'est la notion de valeur et de direction de l'art. C'est-à-dire qu'on doit diriger l'expression artistique vers le sublime, vers l'harmonie, vers la beauté intérieure et extérieure. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai créé l'art-thérapie évolutive, il y a une notion très importante qui est le mot évolution. C'est-à-dire que l'expression art-thérapeutique doit aller dans le sens de la croissance de la personne. Et c'est là qu'on rejoint Jung et qu'on rejoint surtout les psychologues humanistes en travaillant sur les ressources et les qualités.
Dans les cas de très très gros traumas, là je suis d'accord, il faut s'y intéresser, mais très vite, amener la personne à se réorienter, à ne plus se focaliser sur sa personne, sur ses problèmes, et se focaliser sur quelque chose de beaucoup plus vaste, de plus transpersonnel. Et ça marche véritablement bien pour beaucoup de cas. On amène la personne à penser autrement, à se voir telle qu'elle ne s'est jamais vue, avec son potentiel, avec ses aptitudes, parce que j'ai remarqué que nombre de personnes vivent en dessous de leur potentiel réel. Je ne parle pas de potentiel en devenir, je parle de leur potentiel qui sont là, mais vivent énormément en dessous. Donc de connecter déjà ces personnes à leur réalité intrinsèque, et après, quand elles se sont connectées à cette réalité, de les amener à se faire confiance, à développer des aptitudes de créativité, et ainsi de suite. Tu as vu tout à l'heure des personnes qui ont brûlé des dessins qui n'étaient pas aboutis, qui indiquaient des manques, peut-être des peurs, des retenues. Eh bien, de s'en débarrasser le plus vite possible, en conscience. Il est évident que, par exemple, quand on brûle, si la personne ne brûle pas en conscience ce qu'elle brûle, et si elle n'accueille pas en conscience ce qu'elle veut mettre en place, elle brûle une feuille de papier, point final. Ça n'a aucune force sur le plan psychologique et sur le plan symbolique. Donc, d'amener tout de suite la personne à aller vers ce qu'il y a de plus vaste, de plus beau, de plus créatif en elle, donc de partir tout de suite sur un dessin qui va valoriser son potentiel. Une des pistes pour sortir du trauma serait donc de s'orienter vers ses ressources, de décider en conscience d'abandonner ses souffrances, de reconstruire une nouvelle image de soi en acceptant de ne plus s'identifier à nos traumas et en saupoudrant nos vies de confiance, de sécurité. La définition d'un trauma est un choc. Mais qu'en est-il d'un choc physique? Est-il aussi un trauma psychologique? Il faut que je largue les amarres, sortir enfin de ce brouillard, m'éloigner de cette fille toxique. Cette rencontre maléfique, aucune ivresse ne me saoule. Je suis déjà à cran d'arrêt.